Monsieur Atangana, alors, lorsqu'on sait effectivement que cette aide de la France avait été conditionnée, entre autres, par le départ des militaires ou alors des instructeurs russes du côté de la République centrafricaine, est-ce à dire aujourd'hui que Bangui, lorsqu'on voit le retour, la reprise de cette aide après ces années d'interruption, est-ce que Bangui a choisi son camp finalement, sans peut-être sans rien dire, mais dans les faits, on le voit, ou alors peut-être par l'ingéniosité, d'autres le pensent, hein, du président Faustin Archange-Touadéra, il a peut-être réussi à faire cohabiter ces deux forces sur son territoire. Je crois que c'est une situation très, à mon avis, c'est une situation pas facile. Pas facile parce que il faut toujours avoir en tête que nous sommes dans un pays. Je ne vais pas revenir sur l'analyse de Triple A qui est excellente, dont j'essaie plutôt de tenir le problème par un autre bout. Oui, C'est pour éviter la répétition. Je, 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 D'abord, je vais d'abord compléter cette notion de financement de la vie politique pour compléter les informations pour ceux qui nous suivent. Je me couchais hier avec For You Media Africa et je me lève aussi avec vous ce matin. Et hier, justement, j'expliquais comment le financement de la vie politique peut influencer l'exécutif. J'ai pris un exemple concret qui est celui d'Elon Musk sous nos yeux aux États-Unis. Et j'ai bien dit que c'est sans jugement de valeur, oui, qu'on soit trompiste ou pas. Mais vous voyez comment le financement d'une vie politique peut influencer. Là, ce n'est pas de la littérature, c'est sous vos yeux. Donc, il y a, quand, à partir du moment où vous commencez à financer une vie politique, vous allez influencer l'exécutif, le pouvoir exécutif. En revenant légèrement sur l'histoire, on se souvient de comment la France avait interdit le financement de la vie politique française à l'extérieur. Parce que M. Bongo, qui finançait la vie politique française, en était arrivé au point où il décidait qui veut voir ministre en France. Parce qu'il y a ça, beaucoup ne s'en souviennent pas. Mais il faut repasser par là. Je vais passer aussi là. Et c'est comme ça que la France va décider qu'une vie politique ne peut pas être financée de l'extérieur. Je crois que vous avez compris où je veux en venir. oui. Paris estime que, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je ne parle pas de vous, que sa vie politique ne doit pas être financée au risque que son exécutif soit pris en main par un tiers, mais Paris peut financer la vie politique d'Africains. Oui. La grosse contradiction est là. Donc ça, c'est déjà au niveau même du financement. Et puis, on peut parler de l'origine des fonds. Monsieur Triple A dit quelque chose de très, très important. Pourquoi pas financer nous-mêmes? Et je dis souvent, et je rappelle parfois que j'avais lancé cette action il y a très, très longtemps que j'avais appelé le libéralisme participatif. Pour que nous-mêmes, Africains, de la diaspora, qu'on finance chez nous. Pas seulement la vie politique, mais les infrastructures. Pourquoi? Parce que nous sommes en zone franc CFA. Vous avez compris tout. Oui, oui, L'argent qui circule chez nous, ce qu'on appelle argent, c'est Papa la France qui décide. Vous comprenez à ce moment comment M. Touadéra est entre l'étau et l'enclume. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il est pris en étau dans un système où, oui, mais comment il fait? Vous allez me dire, les pays de l'AES essaient d'en sortir, en tout cas, on a l'impression qu'ils en sortent avec beaucoup plus de talent et que lui, on a l'impression, comme Triple A dit, qu'il ne tourne pas résolument le dos en cherchant des solutions originales. Et le problème, il est quand même là. Il est là, le franc CFA. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu as quelqu'un d'autre qui décide de l'argent qu'il y a chez toi en volume, c'est-à-dire en inflation et en tout ce que vous faites. À ce moment, la personne est obligée soit de rompre définitivement les relations, comme la France qui dit, ben voilà, je ne le fais plus, soit alors
de revenir, mais en se demandant comment je reviens. C'est clair que quand la France revient là, c'est parce qu'elle ne veut pas rompre ses relations. Et je me souviens que sur une émission à la télévision française, où il y avait d'ailleurs une écrivaine camerounaise, en français disait la France n'aurait pas dû quitter la RCA. Et qui expliquait comment Wagner se servait à coups de diamants Oui. pour la stabilité du Cameroun. Certains ont peut-être suivi cette diffusion. C'est de ça qu'on parle là. Il y a un revirement de Paris parce qu'il se dit autant ne pas vraiment quitter. Parce que si on quitte, on risque de laisser la place aux autres. En réalité, nous avons affaire à des gens qui ont décidé que nous, on ne sera jamais indépendants. Ça va toujours dépendre d'eux. Et j'en profite pour répondre à la question de Afrique qui nous suit très très souvent, qui était là hier. Oui. Je ne l'ai pas vu connecté aujourd'hui, qui m'a demandé, mais pourquoi on ne quitte pas le franc CFA? Ouais, pour quitter le franc CFA actuellement, pour quitter une monnaie, j'aime être précis, instancer les problèmes, pour que ce ne soit pas de la théorie théoricienne. Je ne suis pas un théoricien de la théorie. On se souvient que la République démocratique du Congo avait quitté le franc congolais pour passer au Zaïre. Et a quitté le Zaïre pour passer au franc congolais. Deux choses. Il était très facile de quitter une monnaie à l'époque parce qu'on était sous les talons or. Donc la quantité de monnaie qui circulait correspondait à ce qu'on avait comme or. C'est très facile de quitter une monnaie. C'est beaucoup plus compliqué maintenant parce que la notion de monnaie est une notion virtuelle. Ça, c'est la première chose. L'une des deuxièmes choses est, il y a ce qu'on appelle le compte d'opération. Ce compte d'opération, comme dans n'importe quel compte, si vous demandez à un comptable élémentaire, il vous dit qu'un compte doit être soldé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit savoir s'il est créditaire ou débitaire. Ça veut dire qu'on doit savoir si la France nous doit de l'argent ou nous devons de l'argent à la France. Or, depuis que ce compte existe, en 1960, vous avez un Camerounais ou un Centrafricain au Trésor français. Donc, vous ne savez pas. Ça veut dire que si vous quittez là de façon unilatérale, vous allez devoir soit réclamer ce que la France nous doit, soit la France peut venir et dire « je vous réclame de l'argent ». Parce que le compte, vous me devez l'argent, j'ai crédité le compte beaucoup plus qu'il fallait. Voilà les problèmes matériels comptables qui se posent. Je ne dis pas qu'on ne doit pas quitter, je dis que c'est là-dessus qu'on doit discuter pour savoir comment on sort. Oui. Ceci étant, M. Touadéra, dans ça, il doit être en train de jouer à l'équilibriste. J'ai l'impression que c'est ça qu'il s'agit. Donc, évidemment, il est important de savoir, je dis bien qu'il joue à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'a pas choisi, soit comme les pays de l'AES, un virage à 180 degrés et essayer de résoudre les problèmes du virage. Mais lui, on a l'impression qu'il joue un peu à l'équilibriste entre les deux. Et c'est en ce sens-là où AAA parle de déception. Ce qui est sûr, c'est que quand on analyse, quand je synthétise tout ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour que les Français viennent financer la vie politique de la République centrafricaine sans qu'elle n'en prenne le contrôle de l'exécutif. Donc, à partir du moment où vous acceptez qu'on vienne financer votre vie politique, vous acceptez qu'on vienne contrôler l'exécutif. Les Français eux-mêmes ont arrêté ça. C'est la première. La deuxième chose, c'est que M. Touadéra est pris en étau entre la réalité financière qu'il trouve, qui correspond à une réalité géopolitique. Il faut bien savoir qu'en nous imposant le franc CFA, ses conséquences ont été sûres. La seule chose à laquelle on a très peu anticipé, c'est en 1971, quand on va quitter les talons or. Oui, en 1960, quand on signe ces accords-là, personne n'anticipe sur ça. C'est l'une des difficultés et c'est les sujets qu'on devrait aborder et je sors par là.